Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fameux Moïse Katumbi. Visiblement, vous savez, on ne peut pas construire l'Afrique s'il y a des Africains qui viennent des autres pays, qui vont dans un autre pays et veulent détruire ce pays. C'est-à-dire, si par exemple des Congolais quittent Ouesso, ils vont au Cameroun et puis ils cherchent à mettre la zizanie dans tout le Cameroun. On ne peut pas construire l'Afrique comme ça. On ne peut pas construire l'unité africaine comme ça. On ne peut pas parler du panafricanisme lorsque il y a des criminels qui utilisent le panafricanisme pour détruire les autres pays. Vous comprenez? J'ai entendu beaucoup d'experts qui vont vous dire que dans la guerre entre le Congo et le Rwanda, c'est en fait une guerre occidentale. Oui, c'est vrai, ce sont les Occidentaux qui utilisent Paul Kagame. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que Paul Kagame n'est pas responsable. Il est responsable à 100%. Celui que nous voyons, nous, c'est Paul Kagame. Les autres, là, nous supposons, parce que nous savons que Kagame ne fabrique pas des armes, le Rwanda ne fabrique pas des armes, l'Ouganda ne fabrique pas des armes, donc ces armes-là viennent de quelque part, et comme ils ont des relations avec l'Occident, donc ce sont les Occidentaux qui donnent ces armes. C'est ça que nous connaissons. Mais on ne connaît pas autre chose. Celui que nous voyons, qui prend les armes, qui prend aujourd'hui, on voit plusieurs corps des Congolais jetés dans le fleuve, dans l'eau. Et c'est resté après plusieurs semaines, maintenant ces corps-là sont en train de monter à la surface. Et personne ne peut dire que ils n'ont pas été massacrés. Personne ne peut dire ça. Cette eau que les gens utilisent pour boire, pour consommer, elle est souillée par les corps de leurs propres enfants, de leurs propres frères. Vous voyez comment les gens sont sadiques? Et on va nous dire, non, il faut comprendre que notre ennemi, c'est l'Occident. Non, c'est d'abord le frère qui est là à côté qui se comporte mal. Si lui se comporte mal, on ne peut pas accuser un blanc qui vient l'utiliser. Lui, il vient, il fait son travail. Il sait que lui, pour s'en sortir, il faudrait que les deux là ne puissent pas s'entendre. Maintenant, celui qui accepte de jouer le jeu de l'Occident, il faut l'attaquer. C'est avec lui que nous devons, c'est lui que nous devons combattre. C'est inévitable. On ne peut pas toujours se cacher derrière le panafricanisme pour dire que nous, ce qui compte pour nous, c'est la guerre contre le... Non. Les Occidentaux. La colonisation est terminée. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est l'utilisation des Noirs eux-mêmes pour faire souffrir d'autres Noirs. C'est ça le néocolonialisme, en fait. Le néocolonialisme, ce n'est plus les Occidentaux, les Blancs qui viennent massacrer les Noirs. Non, ça c'est fini, ça. Ça, depuis les années 60, là, c'est fini. Maintenant, ce sont les Noirs eux-mêmes qui font le travail que les autres, les Occidentaux, devraient faire. Ils sont peut-être manipulés, oui, ça c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que la responsabilité de ces Noirs-là n'est pas à reconnaître. On ne peut pas se cacher derrière le panafricanisme pour faire du mal à l'autre. Non, 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 non. Entre nous, nous devons d'abord faire le ménage avant de s'attaquer à l'autre. Et la Bible est claire là-dessus. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, on lève d'abord cette poutre-là qui est dans ton œil. On lève d'abord ce qui est dans ton œil. Les Occidentaux n'ont pas attaché Paul Kagame les bras et les mains pour dire que bon, si tu fais pas ça, nous on va faire ceci, si tu fais pas ça, nous on va violer ta femme, nous on va détruire tes enfants, on va les neutraliser. Non. Il est conscient de pouvoir, de faire ce qu'il entend de faire en RDC. Il est conscient. Il se dit, moi je veux créer un empire Tutsi. Ça, c'est pas les Occidentaux. L'empire Tutsi, ce n'est pas un empire occidental. C'est un empire des Noirs, des Rwandais, des Tutsis. Kagame a massacré, il a neutralisé pratiquement tous les Hutus. Dans ce pays-là, au Rwanda, il n'y a plus aucun Hutu qui peut lever la tête.
ils ont tous été littéralement massacrés. Ça, c'est un fait. On ne peut pas dire que, au nom du panafricanisme, il ne faut pas poursuivre Paul Kagame. Il ne faut pas s'attaquer à Paul Kagame. Non, c'est lui le mal absolu. C'est lui que nous voyons. Même si derrière lui, il y a tout l'Occident qui est avec lui. Mais l'Occident, il joue. L'Occident fait ce qu'elle doit faire. L'Occident n'a rien. Ils n'ont pas de matière première. Maintenant, ils n'ont même plus des hommes. Ils n'ont plus une jeunesse. La baisse de natalité là-bas, c'est un problème sérieux. Donc, eux, ils ne comptent que sur nous. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? On passe notre temps à s'entretuer, à massacrer les autres, et pour faire plaisir à ces mêmes Occidentaux, à sauvegarder les intérêts des Occidentaux. Les Occidentaux, sachant qu'ils n'ont rien, ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, Paul Kagame n'est pas obligé de faire ce qu'il est en train de faire en RDC. Non, il n'est pas obligé. Ou l'Ouganda n'est pas obligé de soutenir Paul Kagame et de détruire, contribuer à la destruction de la RDC. Ou le Congo-Brazzaville n'est pas obligé de soutenir Paul Kagame pour qu'il puisse vivre. C'est qu'il y a un problème grave. C'est d'abord entre nous là que ça se passe. Les amis, si c'est ça le panafricanisme, alors je ne suis pas panafricaniste. Parce que pour moi, le panafricanisme, là, il faut qu'on se respecte d'abord. Et il faut qu'on s'aime. Si je t'aime, tu dois m'aimer. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas aussi. Ça va de soi. Ça va de soi. C'est-à-dire que ce que fait Kagame, il n'y a pas de justification pour le préserver, le sauvegarder. Non. Il n'y a rien qui peut justifier le comportement que Paul Kagame a en RDC. Avec son armée. Et ce qui est bizarre, c'est que tous les Rwandais, je dis bien tous, les Tutsis surtout, tous, du premier au dernier, même ceux qui viennent de naître là, ils ont le même comportement que Paul Kagame. Ils ont le même comportement. Mais ça suffit, les amis. On ne peut pas. Le panafricanisme n'est pas là pour protéger les brigands africains. Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a traité beaucoup des leaders panafricanistes, des dictateurs. Hein? Comme Sékou Touré, il a fini par être un dictateur. Parce qu'il devrait lutter contre ces Africains-là. Et ça, il était obligé d'utiliser des méthodes fortes. C'est ça la dictature. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des Africains, des Noirs qui passent tout leur temps à freiner l'Afrique. Et vous voulez qu'au nom du panafricanisme, on puisse dire non, on va l'unité, la solidarité. Il n'y a pas de solidarité avec quelqu'un qui est en train de vous massacrer. Quelqu'un qui veut vous neutraliser, vous dites on va être solidaire. Il n'y a pas de solidarité dans ça. Il faut qu'on change un peu cette définition-là du panafricanisme. Eh oui, n'est panafricanisme que celui qui ne fait pas du mal à l'autre Africain. Celui qui fait du mal à l'autre Africain n'est pas un panafricaniste. Non, ce n'est pas un panafricaniste. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres civilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.